Et bien salut tout le monde, je suis juste Truc pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va parler spécialement de l'alimentation des serpents. Au niveau de l'alimentation des serpents pour le vivant, contre le vivant, décongelé et fraîchement tué. On va parler un petit peu de tout ça. Déjà, il faut savoir que les serpents ne sont pas herbivores, ne mangent pas de la laitue, ils mangent pas des légumes. Ils sont carnivores. Alors en captivité, pour nous, c'est beaucoup plus facile et c'est une facilité. C'est qu'on nourrit spécialement avec des rongeurs. Mais en milieu naturel, ils ne nourrissent pas que des rongeurs que leur propose avec plusieurs animaux, des autochtones qu'il y a effectivement de la localité. En captivité, on va nourrir avec des souris, des rats, des gerbilles, des mastomises et des poussins. Pour ma part, je nourris énormément à la souris parce que c'est une taille adaptée pour certains des spécimens. Mais la souris n'est pas nutritive en soi. Voilà, elle est beaucoup plus appétissante au niveau de l'odeur que le rat. Le rat, il faut savoir, il est beaucoup plus nutritif que la souris. Et le rat, par contre, il a une odeur très forte. Donc souvent, certains serpents, du moins pour certaines espèces, sont moins attirés par le rat, mais sont plus attirés par la souris. Au niveau des rhésus, par exemple. Il y a des spécimens qui acceptent complètement le décongelé, mais en majorité, ils acceptent le décongelé. Ou alors, il y en a qui n'acceptent pas vraiment le décongelé, mais ils préfèrent le fraîchement tué. Donc, vous euthanasiez votre souris et puis vous la donnez quasiment juste après. J'en ai fait pour certains et que ça avait très bien marché. Et après, il y a le nourrissage au vivant. Et c'est là que ça fait des polémiques et qu'on se fait insulter un peu de partout, qu'on est des criminels, voilà. Alors moi, il faut savoir que tous mes serpents mangent du décongelé, sauf un seul qui mange donc du vivant. Donc vous avez dû voir la vidéo avec mon Python Rhesus Banana. Je sais pas lesquels vont sortir en même temps, donc voilà, je vais voir en fonction d'eux. Et effectivement, nourrissage au vivant, des fois on est obligé, et oui c'est ça le côté de la terrario, c'est tout beau, c'est tout rose, on vous montre ce qu'on a envie de voir, on vous montre parce qu'on a envie de ce qu'on a envie d'entendre, mais au final il y a des nourrissages au vivant. Alors c'est pas par plaisir, en tout cas pour ma part, et moi je parle à mon nom, ça me fait pas plaisir de nourrir au vivant. Si je peux éviter la souffrance animale, je vais le faire, mais des fois on est vraiment obligé. Alors, bon, ça me fait pas grand chose si vous voulez qu'une souris se fasse tuer par mon Rhésus. Mais voilà, la souris se voit mourir, des fois elle se fait mal attraper ou des fois il retente. Donc forcément qu'elle se voit mourir. Voilà. Mauvais côté du nourrissage au vivant, j'ai envie de dire déjà, obligé de faire un élevage de rongeurs à côté. Parce que des fois on n'a peut-être pas l'emploi du temps qu'il faut pour aller acheter des souris. Deuxièmement, votre serpent peut se faire attaquer. Alors je dis pas que la souris non plus, hein, mais je dis que le serpent il a des risques de blessure et que nombreuses fois effectivement il y a beaucoup eu de serpents que leurs propriétaires laissaient les souris ou les rats, du moins un rat ou une souris comme ça dans le terrain toute la nuit ou la journée sans surveillance et qui se retrouvent avec son serpent complètement bouffé d'un côté ou des grandes balafres. Voilà. Quand vous donnez surtout un nourrissage au vivant, surveillez au maximum. Tant que la proie n'est pas attrapée et n'est pas morte, ne partez pas. Voilà. Moi, je fais comme ça. Au moment que j'introduis la proie dedans, je surveille jusqu'à la constriction et jusqu'à qu'il l'engame, qu'il commence, du moins à l'engamer. Parce que c'est arrivé que sur certains de mes spécimens qui sont déjà fait morts, donc au niveau du cou, voilà, qui commençait à saigner. Il y a eu une fois effectivement c'était mon premier serpent qui s'était fait bien morte comme il faut et que j'ai dû l'emmener chez le véto. Voilà, c'est les risques en fait du nourrissage au vivant. Alors dans la nature, on nous traite de criminels en captivité, donc en terrario, mais il faut savoir qu'en nature, des fois, ils se nourrissent bien au vivant. Hein, on leur apporte pas ça sur un plat et c'est décongelé et puis vas-y, sers-toi. Non, ils chassent. C'est comme des tigres ou des lions, ils vont chasser. Ils vont pas se demander, bah tiens, rapporte-moi ça du frigo. Donc voilà, nous, je pense la majorité qu'on est, après, ça se trouve, ceux qui me regardent sont peut-être végétariens, voilà, je sais pas. Mais déjà, on mange bien de la viande, regardez bien où ça vient de vos abattoirs. Je pense pas qu'ils sont euthanasiés voilà, par gentillesse. Donc, avant de critiquer, franchement, je pense que nous, on est pareil. Voilà, je pense que quand vous avez votre steak là dans votre assiette ou votre entrecôte, vous vous posez pas la question d'où ça vient, vous la mangez. Donc, voilà, il y en a que ça leur ferait plaisir en fait qu'on a des serpents, oui, certes, mais qu'on
qu'on les nourrisse pas. Bah, c'est pas possible. C'est comme si que nous, je vous disais, bah, ok d'avoir un humain, mais tu dois pas manger de la viande. Je veux dire, t'as pas le droit de manger. Parce que, au point de vue de la terre. Non, c'est pas possible. Un serpent, c'est pas herbivore. Il y a des serpents, que je vous assure, certaines espèces ne mangent pas de rongeurs. Il y a, par exemple, des serpents gobeurs d'œufs. Par exemple, je pense au Dasypetys gandhi, qui mangent que des œufs. On a, par exemple, des serpents piscivores. Des serpents qui mangent spécialement du poisson. Voilà. On a des serpents qui sont ophiophages, donc mangeurs d'autres serpents, donc cannibales. Il y a des serpents, j'ai vu, qui mangeaient effectivement des insectes. Voilà. Il y a toutes sortes de serpents qui peuvent manger une différente alimentation. Mais en majorité, je dis bien en majorité, il y a quand même beaucoup de serpents qui se nourrissent en rongeurs. Alors en terrario, en captivité, on va privilégier la souris, privilégier le rat, du poussin, la mastomys, de la gerbille. Alors mastomys et gerbille, c'est des souris africaines, hein, voilà. Elles sont beaucoup plus grosses, hein, d'ailleurs. Elles sont entre la souris et le rat, hein. On va dire quand même un bon rat déjà. Parce que j'ai donné une fois une mastomys, elle était comme as, hein, elle était pas mal. Donc voilà, c'était une petite parenthèse. Je voulais faire une vidéo vraiment sur le nourrissage aux vivants et aux morts. Alors, j'ai beaucoup plus parlé au niveau nourrissage aux vivants. Mais on va parler aussi du mort. Le mort, c'est pratique. Franchement, vous pouvez acheter des lots, vous pouvez faire un stock mais considérable de rongeurs. Alors forcément, en nombre de repas que vous donnez à vos serpents et au nombre de serpents que vous avez. Mais moi, c'est une facilité et franchement, je vous assure, vous les congeler, ils sont déjà achetés congelés, voilà, c'est tranquille. Et évitons de faire de la souffrance animale, mais c'est vrai quand des fois on est vraiment obligé, bah on est vraiment obligé et on ne peut pas faire autrement, voilà. Donc j'espère que la vidéo t'aura plu. Si la vidéo t'aura plu, tu peux toujours laisser un petit pouce bleu, c'est la seule façon de me soutenir. Abonne-toi à la chaîne pour manquer aucune de mes vidéos et moi je te dis à la fois prochaine. Allez, salut!